Bonjour à tous. Ok, c'est le 6e podcast que je vous fais. C'est celui qui va avec la newsletter de mars 2026 qui nous parle qui cherche à nuancer ce qu'on appelle la vertu de l'électrochoc. Cette tentation qu'on peut avoir en thérapie de mettre le système existant, celui qui est dénoncé, celui qui ne va pas, celui qui est problématique, en face d'une sorte d'épreuve initiatique en mode électrochoc, c'est-à-dire assez brutal pour pouvoir rebooter le système et trouver une autre manière de faire. Voilà. Ça peut se faire avec des plantes par exemple que l'on peut aller prendre à l'autre bout de la planète, c'est qui nous mettent dans un état de conscience modifié très archaïque, très profond. Ça peut se faire avec de la respi, ça peut se faire simplement dans un dialogue assez sévère avec une personne qui va vraiment venir nous provoquer et nous mettre dans le retranchement. J'ai vu ça déjà aussi en accompagnement en dialogue philosophique avec certaines personnes dont je tairai le nom. Et dans tous les cas, l'idée c'est de vraiment chambouler, bouleverser le système pour casser. C'est ça, casser. Un peu comme à l'armée, on cherche à casser les gens, ou dans l'éducation traditionnelle, la pédagogie noire, on cherchait à casser les mauvais garçons et les mauvaises filles. Donc vous comprenez que ce n'est pas du tout quelque chose que je cautionne. Et j'ai envie de vous expliquer pourquoi, de rajouter juste quelques petits points à ma newsletter pour essayer de vous faire comprendre certaines des raisons. Il y en a de multiples. Déjà, j'ai envie de vous reparler un petit peu de comment est-ce que j'ai constitué, dans mon enfance en général, des comportements qui vont me suivre toute ma vie et qui certes sont un peu exagérés, puisqu'ils peuvent aller jusqu'à me pourrir la vie. Par exemple, quelqu'un qui est fuyant et qui, chaque fois qu'il rencontre une difficulté, fuit. C'est sûr que pour lui ça peut poser des problèmes. Quelqu'un qui au contraire est très agressif et qui face aux difficultés va tout de suite rentrer dedans et parfois foncer dans des murs, c'est sûr que ça peut poser des problèmes. Donc ça c'est des comportements qui sont certes excessifs, mais ce que j'ai envie de nous rappeler, à vous et à moi, c'est que très souvent ces comportements ont été mis en place dès l'enfance et que c'est comme si, c'est un postulat que je vous demande d'examiner. C'est comme si à l'endroit où ils ont été entérinés, quand j'étais vraiment un petit enfant, c'est comme si c'était la meilleure chose que pouvait faire le système pour pouvoir rester en vie. C'est vraiment un postulat, c'est vraiment une croyance que vous pouvez examiner. C'est-à-dire, c'est comme si, parmi la gamme des possibilités de réaction que j'avais quand j'étais tout petit, face à, on va dire, l'horreur de ce que j'ai pu vivre parfois, il y a comme une intelligence dans le système qui a un peu genre observé, même si tout ça c'est très personnifiant, ok, c'est pour essayer de faire comprendre ça à l'intelligence humaine. En tout cas, c'est comme s'il y avait une intelligence à l'œuvre, une sagesse en fait, qui a observé tous les possibles, par exemple, même si c'est pas du tout le cas, et qui s'est dit, tiens voilà, ça c'est vraiment la meilleure chose à faire pour pouvoir faire que ce petit être-là qui est vraiment en danger, dans un système environnemental un peu toxique, avec des parents qui sont pas forcément très pathologiquement atteints, mais qui, de par leur histoire à eux, mettent en place des choses qui sont très difficiles pour l'enfant. Des fois, c'est vraiment pas grand-chose, c'est vraiment pas grand-chose. Mais pour le système de l'enfant, c'est vraiment difficile de soutenir ça. Je peux vous donner des exemples, je sais pas, des parents qui ont eu des enfants alors qu'ils avaient peut-être, encore envie de vivre leur vie et qui du coup assez régulièrement laissent leurs enfants soit tout seuls, soit à d'autres personnes plus ou moins saines aussi, équilibrées. Ça peut créer chez l'enfant et chez le petit bébé par exemple quelque chose qui est très difficile à vivre. Moi je me rappelle d'une amie qui m'a raconté quand ses parents l'avaient laissé tout seul dans le van. Ils étaient partis en vacances et puis ils étaient allés au bord d'un lac, ils étaient allés faire de la planche à voile et puis elle était, elle avait peut-être 2 ans, 3 ans et elle était restée dans le van toute seule pendant une demi-heure, 1 heure. Et en fait, ça peut créer un traumatisme et on va pas dire que les parents sont malsains, mais juste là ce qu'ils ont fait, pour l'enfant c'était pas évident. Donc
ce que je veux dire, c'est que quand j'étais enfant, j'ai subi forcément des situations dans lesquelles, là, toute ma structure était en panique. Toute ma structure était en danger. Et du coup, j'ai mis en place des réactions comportementales pour pouvoir simplement pas décompenser, simplement rester en vie, simplement continuer à avancer de manière plus ou moins équilibrée. Ces comportements, ils étaient les meilleurs que je puisse avoir trouvés, c'est mon postulat, sauf que quand je grandis, ces comportements qui vont s'entériner, qui vont se reproduire, qui vont peut-être s'accentuer, ils deviennent un petit peu paralysants pour la personne, c'est sûr. Par exemple, on peut imaginer que cette petite fille qui est restée dans le van, elle a mis en place quelque chose où, à un moment donné, il y a une part de sa personnalité qui vraiment est née à ce moment-là en se disant « je vais m'en sortir toute seule, je suis indépendante, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'accompagner, donc même toute seule c'est mieux à la rigueur ». Et donc toute sa vie, ensuite, sans trop faire le lien forcément, elle va cultiver l'indépendance, fuir les relations et se sentir mieux toute seule. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc quand j'arrive à un âge où mes comportements un peu excessifs commencent vraiment à me pourrir la vie et à me faire chier, je peux avoir tendance à me dire il va falloir lutter contre ça. Et donc soit je lutte tous les jours, et tous les jours, ce gardien ou cette gardienne formidable qui à l'époque m'a sauvé la vie et qui continue à faire la même chose parce que pour elle, il n'y a pas trop d'autres manières de faire pour l'instant. Soit tous les jours, je lui mets un peu la tête sous l'eau et je lui dis non mais ça fait chier en fait ce que tu fais là. Moi j'en ai marre en fait de cette part de moi là qui sans cesse fuit les relations ou qui sans cesse est agressive et du coup je la casse un peu tous les jours comme si je cassais l'ego, ce qui en plus est vraiment souvent cultivé dans certaines thérapies ou traditions spirituelles. Donc voilà, j'en veux à cette part de moi qui m'a sauvé la vie. Vous pouvez imaginer qu'elle n'est pas très contente et qu'elle ne va pas se laisser faire comme ça en fait, parce que pour elle c'est comme si elle laissait la place, il n'y a plus rien en fait. Elle n'est peut-être pas au courant que moi j'ai évolué et que j'ai plein d'autres ressources. Il faudrait lui expliquer gentiment, mais là pour l'instant je la casse. Puis alors, si en plus je rajoute un degré supérieur je vais chercher à produire un électrochoc en vivant une expérience tout à fait déstabilisante pour mon système, quelque chose qui va le mettre a priori quand même plutôt en insécurité, voire en panique, quelque chose de très très fort. Par exemple en allant à le bout de la planète où je suis un peu moins en sécurité, dans une forêt où je connais pas grand monde, avec un maestro qui va me filer des plantes et qui lui a une certaine idée de ce qu'il faut faire pour que mon système il change, avec un dosage qui correspond à leur degré de tolérance et pas au mien, et des structures archétypales culturelles qui ne sont pas du tout les mêmes que les miennes. Bref, tout ça fait que moi, quand je vais me retrouver dans cette situation, il y a des chances que mon système il soit vraiment en panique. Vraiment en panique. Et sous prétexte de m'amener à un électrochoc qui puisse me faire changer. En fait, ce que je crée, c'est à nouveau une situation d'urgence, peut-être similaire à celle que j'ai vécue quand j'étais enfant, et avec aucune ressource autre que celle que j'ai mis en place quand j'étais enfant pour pouvoir lutter contre la panique. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Tu as tous les gardiens et les gardiennes ancestraux archaïques de mon système à moi qui reviennent et qui disent « Ah ouais mais en fait là c'est pas possible, du coup on va remettre en place ça ». Et moi c'est justement ce que je veux pas, ça. Ce que je veux c'est lutter contre ça. Et du coup je suis démuni, totalement en désaccord avec moi-même, et en général ça produit soit je bloque tout et du coup je ne vais pas vivre grand chose, soit j'approche de la folie qui est la dissociation interne, où là il n'y a plus de cohésion, plus de cohérence interne, soit dans le meilleur des cas j'ai une ressource externe qui vient m'aider. Ça peut être la sagesse végétale elle-même, ça peut être une personne, ça peut être un animal, je sais pas, et qui vient m'aider, mais de l'extérieur, parce que tout seul en fait là je suis vraiment en panique. Et du coup, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que, et ça c'est un exemple paroxystique, là où je pars à l'autre bout de la planète, je vais rencontrer une énergie très puissante qui vient vraiment chambouler tout mon système, mais ça peut être dans une thérapie, par le dialogue, ça peut être dans un stage, en respi holotropique par exemple, où je me fais allègrement écraser par des matelas pour pouvoir revivre ma naissance, ça peut être des tas de choses,
qui finalement mettent mon système vraiment en mode panique, sous prétexte qu'il faut produire un électrochoc pour amener à un autre état que celui dans lequel j'étais. Et j'ai envie de vous dire, peut-être qu'au lieu de chercher à lutter contre les stratégies que vous avez employées petites ou petits pour pouvoir survivre, et qui sont devenues excessives et donc qui vous pourrissent la vie, peut-être plutôt que d'essayer de lutter contre elles, l'idée c'est déjà de reconnaître à quel point elles ont été utiles à un moment donné et de pouvoir vraiment les remercier et les honorer, vraiment faire un pacte avec elles, parce que vraiment c'est des stratégies qui, à une époque certainement, ont été les meilleures possibles, même si elles ne le sont plus forcément aujourd'hui. Et puis deuxièmement, l'idée toute simple, c'est d'aller cultiver des énergies qui contrebalancent celle-là et qui l'équilibrent et qui en moi existent, mais ont été souvent reniées, cachées, clivées, refoulées, enfoncées dans le souterrain de mon inconscient, et d'aller les restaurer pour qu'ils puissent avoir une espèce d'harmonie ou d'union ou de cohabitation ou d'entente entre ces différentes énergies qui sont souvent très opposées. Je suis prêt à parier que celui qui fuit en permanence a en lui une énergie aussi qui lui permet d'aller affronter la situation. Et je suis prêt à parier qu'une ou deux fois dans sa vie, cette énergie est montée, dans des cas extrêmes par exemple. Je suis prêt à parier que celui qui a une énergie vraiment l'affrontement en permanence s'est déjà retrouvé dans des situations, sans trop savoir pourquoi ni comment, où il y avait vraiment quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus tranquille, qui pouvait poser une autorité sans avoir besoin d'être dans l'affrontement. Je suis prêt à parier qu'en chacun d'entre nous, tout est son contraire. Il y a les énergies et leurs opposés. Donc, si je vais aller chercher les complémentaires, en fait, les énergies qui peuvent contrebalancer et équilibrer certains de mes comportements les plus excessifs, alors j'ai pas besoin de produire un électrochoc. J'ai pas besoin de lutter contre moi-même. J'ai pas besoin d'aller me faire subir des situations qui me mettent en danger dans l'espoir de pouvoir changer. Je peux petit à petit juste chercher à 1. Comprendre, 2. Accueillir, 3. Équilibrer les différentes énergies qui sont en moi. C'est vraiment un village d'une personne. Il y a vraiment beaucoup d'énergies différentes. Il y a beaucoup de personnes différentes, beaucoup de personnalités différentes. Et peut-être que simplement la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne le village et comment les habitants peuvent cohabiter. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin et je vous souhaite une belle journée.